Alors, je suis Alicia Jaraba, je suis autrice chez Grand Angle maintenant. J'ai commencé à faire de la bande dessinée lorsque j'étais petite, mais vraiment je ne comptais pas devenir autrice professionnelle. J'ai étudié des langues, la littérature espagnole et aussi française. Et normalement j'étais censée devenir prof, mais il y a eu une année à mes 25 ans où j'ai découvert qu'en même temps je n'étais pas forte à être prof et à travailler avec des adolescents parce que c'était trop dur et que c'était possible de travailler comme autrice BD. Et du coup je suis allée pour la première fois à Angoulême et j'ai réussi à avoir mon premier travail professionnel. Voilà. Et jusqu'à ce moment-là, j'ai dessiné 4 autres BD, 2 BD jeunesse et un roman graphique en 2 tomes sur Françoise Dolto chez Delcourt. Mais je n'étais que dessinatrice, donc celle qui parle chez Grand Angle est vraiment ma première BD personnelle et à laquelle je tiens. Donc je suis très contente. C'est vraiment un ouvrage pour lequel j'ai été très impliquée. Alors, pas vraiment. C'était dans l'été 2019 que j'ai découvert de plus près ce personnage, la Malinche, dont j'avais déjà écouté parler avant. Mais vraiment, j'ai lu un roman sur elle et j'ai découvert un peu la force du personnage et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée en fait, j'ai même ressenti l'envie et le besoin d'un peu faire des recherches sur sa vie parce que c'est un personnage historique très polémique et je voulais un peu savoir pourquoi et comment elle était devenue ce personnage et comment avait été sa vie avant et s'il avait eu le choix ou pas. Mais sinon, j'avais toujours voulu faire une histoire écrite par moi-même et j'avais eu beaucoup de projets pendant toutes ces années que j'amenais à chaque fois à Angoulême à l'espoir de trouver un éditeur, mais tous sont finis dans les tiroirs malheureusement et du coup ça c'était juste la première fois que j'ai eu de la chance avec un éditeur et ça s'est bien passé. C'est vrai qu'en France, personne ne connaît, bon pas personne en fait, mais presque personne ne connaît ce personnage et alors qu'en Espagne, si, mais pas autant que ça. Il y a des gens qui la connaissent ou qui en ont entendu parler. Et en Espagne surtout, tout le monde connaît Hernán Cortés, tout le monde connaît l'histoire de la conquête du Mexique, mais la Malinche n'est pas si connue que ça. Par contre, au Mexique, elle est très très connue et très très détestée. C'est pour ça que je trouvais aussi intéressant de parler de ces personnages. C'est une bonne question. Je suis allée au Mexique en avril et j'ai profité pour visiter une maison d'édition où j'avais réussi à avoir un rendez-vous pour montrer la BD. Ils avaient dit que eux, les éditeurs, ils avaient beaucoup apprécié mon travail. Mais c'était un personnage un peu épineux pour en parler et ils avaient besoin de bien lire tout l'ouvrage pour décider si c'était vraiment apte, on va dire, pour le grand public, si c'était vendable en fait. Et du coup, j'attends encore leur réponse, mais c'est vrai que j'ai eu un bon retour des lecteurs mexicains. Donc, je suppose qu'ils ont lu la BD peut-être en ligne parce qu'elle n'est pas distribuée au Mexique, mais je continue à essayer avec d'autres maisons d'édition mexicaines. On ne sait jamais, peut-être un jour, parce que j'ai conçu l'œuvre pour la publier et pour la faire lire au public mexicain. Je dirais que c'est 3 choses. En premier lieu, c'est un personnage féminin qui a un rôle politique au XVIe siècle, ce qui est déjà assez particulier. Et le fait que ce soit un personnage féminin me permet de m'identifier à elle et de penser comment je réagis à sa place. C'est ça qui m'a inspirée. Et puis après, le fait que sa force soit dans les langues, pour moi c'est important parce que moi j'étudiais des langues et du coup ça me parlait beaucoup. Et pour moi, la communication face à la guerre et face au conflit et la langue comme véhicule de communication, c'est un sujet très important dans cette bande dessinée. Et la troisième chose, c'est justement le fait que c'est un personnage très détesté historiquement et même très ignoré aussi. Et donc je voulais savoir voilà, à quel point elle a eu le choix
parce qu'elle elle est détestée au Mexique parce qu'elle a collaboré avec les conquistadors, mais en fait, à mon avis, c'était surtout une survivante, c'était quelqu'un qui avait besoin de sortir d'une situation qui n'était pas bien pour elle et qui avait un outil qui était la langue, et du coup, elle a utilisé son intelligence et sa connaissance des langues, et surtout, elle ne savait pas ce qui allait se passer après, hein. Maintenant, avec la perspective historique, on le sait, mais elle ne savait pas, voilà. Alors, il y a 3 langues indigènes qui apparaissent dans ma BD, et il y en avait qui étaient plus faciles que d'autres. La langue maya par exemple, c'était facile parce que c'est une langue qui est très très vivante encore aujourd'hui au Mexique, ce que j'ai découvert pendant mon voyage, et j'ai eu la chance de trouver des dictionnaires en ligne, donc c'était facile. Pour le nahuatl, c'était aussi facile. Pour la langue popoluca, c'était une langue très petite, très régionale, et vraiment je ne suis pas convaincue qu'elle existe maintenant, donc c'était un peu plus difficile. Mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir parler avec le département de langue nahuatl de l'Université du Mexique, et donc j'ai pu parler avec quelqu'un qui m'a un peu aidé à construire une phrase en nahuatl. C'est une bonne question parce que bien sûr je voulais voyager au Mexique avant de faire la BD, mais tout d'un coup c'était mars 2020 et du coup j'ai pas pu. Donc je me suis conformée d'aller au musée d'Amérique à Madrid dès qu'ils nous ont laissé sortir après le premier confinement. Et j'ai fait beaucoup de recherches, des livres, des documentaires sur l'internet, des articles, des magazines, même des séries, des produits audiovisuels, des romans, oui. Mais voyager au Mexique comme ça, je n'ai pas pu le faire qu'après avoir fini la BD. Et donc j'y suis allée et j'ai découvert les outils et les armes que j'avais dessinées et qui appartenaient à la culture préhispanique, aux cultures préhispaniques qu'il y avait là-bas. J'ai pu toucher les outils pour cuisiner, les armes et tout, mais c'était dommage parce que je me suis dit, bon, si j'avais touché ça avant, si j'avais eu ça dans les mains avant, ça aurait été plus facile de le dessiner, mais bon, personne ne le remarque. Il n'y a pas d'Aztèque ici. Alors, c'était très facile de trouver des informations sur la conquête, très très facile, sur Hernán Cortés, même sur certains de ses soldats, c'était facile. Sur la Malinche, c'était un peu plus difficile. Elle est mentionnée dans les chroniques, elle apparaît dans les codex mayas, mais qui était fait 20 ou 30 ans après sa mort. Du coup, les personnes qui l'ont dessinée ne la connaissaient pas. Même elle apparaît blonde dans un codex qui n'était pas vrai du tout. Et du coup, à chaque fois, ça me tombait dans la tête le fait que c'était tout le temps Hernán Cortés la conquête, Hernán Cortés la conquête, et c'était rarement elle. Mais j'ai trouvé un livre qui était super, ça s'appelle Malintzin de Camilla Townsend, c'est une historienne nord-américaine, et c'était que sur sa vie à elle et que sur les hypothèses les plus probables par rapport aux mythes qu'il y avait sur elle, sur sa vie avant les Espagnols. Parce que sur sa vie avec les Espagnols, on connaît un peu à travers les chroniqueurs. Mais avant les Espagnols, en fait, on ne sait pas trop. Et donc, si l'histoire que je raconte dans ma BD sur le fait que son père était mort et sa mère s'était remariée avec quelqu'un d'autre, avait eu un bébé qui était un garçon, et du coup ils avaient besoin de se débarrasser d'elle, c'est pour ça qu'ils l'ont offerte comme esclave aux Mayas, et c'est pour ça qu'elle avait appris la langue maya, et qu'après, lorsqu'elle a été offerte aux Espagnols, elle était si utile. Tout ça, c'est normalement ce qu'elle aurait raconté elle-même à un chroniqueur qui l'a écrit. Il a dit que c'était elle qui lui avait raconté cette histoire. Donc c'est la seule information en fait qu'on a sur sa vie avant, mais on ne sait pas à quel point c'est romantisé, même par celui qui l'a écrit, même par elle lorsqu'elle lui a raconté. Donc voilà, j'ai essayé de respecter ça, mais quand même je me suis aussi un peu permis d'inventer cette grand-mère, cette amie qu'elle avait connue chez les Mayas. Ça m'a aussi permis un peu d'avoir un peu de liberté pour raconter des choses. Alors je voulais vraiment qu'elle ait un visage qui fait indigène mexicaine. Je voulais un peu m'enfuir du petit nez Disney et tout ça. Je voulais le nez puissant et les pommettes. Et même comme ça, peut-être finalement, elle est un peu
J'avais besoin qu'elle soit attachante. Donc vraiment, j'ai vu beaucoup de visages d'indigènes mexicains et mexicaines. Et j'ai voulu recréer un peu ça. C'était pas... Ah, et c'est vrai, excuse-moi, que pendant mon voyage au Costa Rica, lorsque j'avais lu le roman sur elle et lorsque j'avais découvert ce personnage, j'avais fait un volontariat et il y avait une petite fille de 13 ans qui, pour moi, était elle. Et en plus, c'était drôle parce qu'elle s'appelait Mélanie, c'est presque Malinali. Et pour moi, comme j'étais en train de lire le roman, j'ai parlé avec cette petite fille et tout, et vraiment j'imaginais que c'était elle. Et j'ai essayé un peu d'avoir son visage. J'ai lui-même demandé de lui prendre des photos pour dessiner après. C'est difficile comme question. Alors là, je dois réfléchir. Alors, c'est surtout pour le dessin, parce que j'ai un peu la flemme pour dessiner parfois, je ne suis pas super productive. Du coup, je suis parfois jalouse des gens qui aiment dessiner et qui, moi j'aime bien, mais j'ai besoin de me reposer de temps en temps. Mais il y a eu Jordi Lafebre, qui est un super dessinateur et il dessine tout le temps. Et il a même besoin de ça. Et ça, j'aimerais bien, même il se lève très tôt, il dessine. Et ça, j'aimerais bien être comme ça. Moi, je dessine que, en fait, à part le travail, bien sûr, je ne dessine que lorsque je suis en relax. Si je suis en vacances, par exemple, j'amène mon cahier et j'y fais des croquis et tout. Mais en période de travail, après la journée ou avant la journée, je n'ai pas envie de dessiner. Donc voilà.